Je suis dans la joie de vous rencontrer ce jour et je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence de presse pour faire le point sur la commémoration de la Journée mondiale du tourisme, édition 2022 au Lualaba, et sur quelques principaux axes du secteur du tourisme définis par mon commissariat que je dirige depuis pratiquement 4 mois. Certes, je ne vous apprends rien. Le 27 septembre de chaque année, l'humanité tout entière célèbre et commémore la Journée mondiale du tourisme, qui est une célébration organisée chaque année, comme je l'ai dit, à l'échelle mondiale, dans le but de sensibiliser l'opinion internationale sur l'importance du tourisme et sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. Du reste, il s'y est de souligner qu'elle est peinte de manifestations adaptées au thème choisi par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil mondial du tourisme. Il s'agit ici de la 42e année commémorative de la Journée mondiale du tourisme. Et le thème retenu n'est autre que repenser le tourisme en République démocratique du Congo, notre cher pays. Le thème choisi au niveau national est intitulé, comme je le dis encore une fois, repenser le tourisme autour de la rumba et de la gastronomie. Point de besoin de vous rappeler, la rumba est un style musical de notre pays, d'une forme simple de musique populaire, pour devenir aujourd'hui un patrimoine culturel de renommée internationale, qui est d'ailleurs certifié par l'UNESCO. À ce titre, la rumba est devenue une fierté nationale. Raison pour laquelle nous allons associer la rumba pendant cette période commémorative de la Journée mondiale du tourisme. Nous n'allons pas nous en passer de la gastronomie congolaise dans sa diversification. Il y aura des mets que vous allez savourer dans les jours qui viennent. Tout cela en guise de perfectionner notre savoir-faire. J'en viens maintenant à la province du Lualaba, qui par cette occasion se propose ce que j'appelle aujourd'hui la touristification du Lualaba, enjeux et perspectives. Ça sera comme le sous-thème que nous allons discuter les jours qui viennent. Alors, prévu de se dérouler ce 27, comme partout dans le monde, nous avons choisi le 1er octobre, qui correspond pratiquement à la fin de l'organisation de toutes ces manifestations au niveau de Kinshasa. Profitant donc de cette opportunité, qu'il me soit permis de dire au public de Colosie en général et à la population lualabaise que le mot touristification dont il sera question renvoie à un ensemble de transformations spatiales, sociales, économiques et culturelles qui se manifestent dans un territoire lié à l'impact d'une présence accrue de touristes. Je crois que vous avez suivi. Notre province est une province de destination. Et nous avions eu beaucoup de touristes qui sont venus, mais nous sommes plutôt un problème de revaloriser ce que nous avons. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, les chevaliers de la plume du micro, dès l'entame de ce point de presse, je vous disais que 4 mois seulement que nous sommes aux affaires, mais je suis convaincu que plusieurs pays ont fait la même chose pour qu'ils puissent atteindre un bon niveau du tourisme. Et là, je cite, tout en remerciant Madame la gouverneure du Lualaba, parce que lors de ma prise de fonction, je n'ai pas fait une semaine
elle a estimé nécessaire que j'aille découvrir ce qui se passe ailleurs. Alors j'ai fait près d'un mois en France, en Belgique, en Hollande et à Bruxelles, évidemment en Belgique. Je suis allé me rendre compte de la capacité du secteur économique que renferme le tourisme. Cela est vrai, nous pouvons faire la même magie en transformant notre secteur en un secteur d'économie ou de deuxième palier d'économie dans notre province et partant la République démocratique du Congo. Alors, je disais que lors de ma nomination, je suis allé à l'extérieur du pays et j'ai appris. J'ai appris de touristifier la ville de Kolwezi. Et je crois que lorsque nous allons faire des échanges de questions et réponses, je serai obligé de me déployer pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que mon commissariat ou mon département entend du tourisme. Pour votre gouvernement, plusieurs projets sont en cours. Et là, sur le plan touristique, nous avons la mission d'embellir la ville de Kolwezi. Je crois que ceux qui ont vécu il y a très longtemps dans le Katanga, ils savent que Likasi était appelée la plus belle ville du Congo. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a mis l'habitat, les routes. Vous allez vous rendre compte que, pas loin de moi ici, il n'y avait pas de route jadis. Mais nous venons de construire une route qui nous a coûté cher. Mais que la population n'est pas capable de s'approprier de cette route et rendre cette avenue verte. J'ai estimé à mon humble avis qu'une avenue qui est embellie, deux avenues, un quartier devient par conséquent beau à fréquenter. Et si nous le faisons pour toute la ville de Kolwezi, Kolwezi devient pratiquement la destination du tourisme. Je serai ravi plus tard si tout le monde quitte son coin pour venir à Kolwezi en considérant que c'est un lieu du tourisme. Nous entendons parfois, on cite Goma comme un lieu paisible, un lieu paradisable. Nous pouvons aussi faire cela pour la ville de Kolwezi. Donc ce travail, comme vous allez le constater, n'est pas moindre du tout. Nous avons, en dehors de la touristification de la ville de Kolwezi, nous avons des points stratégiques que nous voulons mettre à profit pour que ce soit des lieux touristiques. Notamment, nous allons lancer dans les jours qui viennent la touristification du cimetière, moi j'appelle ça monument, du soldat inconnu. C'est historique. Pour ceux qui ont connu l'histoire de Kolwezi, il y a eu une guerre qui démontre ce que nous avons là-bas. Nous devons démontrer aux enfants de comprendre ce que c'est que la ville de Kolwezi à travers ces vestiges. Nous avons un projet de revaloriser nos sites touristiques. Et là, je cite 3 sites déjà indexés par mon département. Il s'agit de Tchatuta, où nous allons construire. Le dossier est suffisamment avancé avec l'entrepreneur. Nous allons construire 20 bungalows, qui sont des maisons de campagne et des restaurants à Tchatuta. Je crois que ceux qui connaissent Tchatuta, ils peuvent comprendre ce que nous voulons faire de ces lieux-là. Nous voulons que ce soit un lieu touristique qui peut attirer les enfants de Kolwezi et pourquoi pas de tous les Lualaba. Nous allons revaloriser Ouansela. Nous sommes dans de bonnes démarches, ça évolue déjà, où nous allons construire 10 bungalows et un parc d'attractions au bord de notre lac, disons de notre fleuve si vous voulez. Cela étant, nous voulons également revaloriser la chute de Caillot. Mes experts maison sont allés déjà sur site avec le technicien. Nous avons déjà un bon projet, le projet de faisabilité est déjà terminé. Maintenant, c'est passer à l'action et notre budget nous renseigne que nous allons déjà commencer. Nous sommes plus attirés par le site touristique de Mwakandala, les pierres mystérieuses. Et tout le monde y accède sans façon. Alors nous allons clôturer ce site pour le mettre
aux mains de nos services techniques pour que cela génère des recettes. Là aussi, nous allons construire des bungalows, des restaurants et même des cafétérias là-bas. Ça nous permettra de capter tous les touristes qui viennent d'Angola vers Dilolo et pourquoi pas ceux qui peuvent aller de Lubumbashi, de Kabina, de Kolwezi vers Dilolo. Nous voulons que les entités touristiques puissent absolument vivre. Alors, pour renforcer notre démarche touristique, nous devions absolument échanger avec certains partenaires. C'est ainsi que, vous vous en doutez, nous sommes dans une entité minière. Mais nous avons constaté malheureusement que les miniers actuellement n'acceptent pas l'accès sur le site minier. Alors nous avons eu des échanges avec les techniciens, là je cite le chef de division du tourisme et le directeur national du tourisme, l'OMT. Nous avons échangé parce que vous devez vous rendre compte que nos enfants n'ont jamais vu de cobalt ou le cuivre. Et on nous bloque, nous ne savons pas aller visiter ce qu'il y a là-bas. C'est ainsi que nous avons pris de bonnes dispositions avec ces partenaires miniers, en considérant également qu'un site minier, c'est un site touristique. Parce que, je ne vous apprends rien, le tourisme est transversal. Il est dans l'aérien, il est dans le ferroviaire, il est partout, dans tout ce que nous faisons donc. Alors, je ne serai pas long, je voudrais chuter par tout ce que nous avons fait parce que nous devons rentabiliser. Là où je viens, tout est payant, sauf l'air. Et nous devons aussi faire payer tout ce que nous avons comme valeur. Voilà pourquoi nous avons eu des échanges avec les hôteliers, les restaurateurs, pour que l'on comprenne que c'est une activité qui attire beaucoup de touristes et que par conséquent, il joue un rôle important. Je voudrais informer les chevaliers de la presse que le 1er octobre, nous aurons toute une série de manifestations. Mais comme je vous ai dit, le thème du jour qui est retenu, c'est repenser le tourisme. Je crois que nous aurons une conférence lors de cet échange-là avec un doyen rompu, quelqu'un qui a rompu dans le tourisme, qui sera à Ewabora. C'est là où nous allons effectivement manifester notre joie du tourisme. Nous allons chanter autour, je crois, de la piscine. Hein? Vous avez marqué ça aussi. Avec la rumba. Nous sommes, vous ne vous rendez pas compte, la rumba est élevée aujourd'hui comme un patrimoine. Mais les Congolais ne s'accaparent pas de leur valeur. Nous devons savourer tout cela. Et je crois que plus tard, parce qu'il y a ce que vous devez considérer, il y a l'après-mine. Et l'après-mine, c'est le tourisme. Nous avons tout, même le trou que les miniers nous laissent, c'est du tourisme. Nous devons revaloriser tout ça. Alors, je voudrais terminer en remerciant sincèrement Son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la paix. Parce que sans elle, je crois que nous ne serons même pas ici. Et ça me va tout droit d'être reconnaissant envers le leadership féminin. Si je peux arriver à ce niveau, parce qu'il y a une femme qui écoute. Elle m'a écouté, voici ce qu'elle m'a dit. Baba Bilorenda Kufunga, Ubileteo. Et je suis content. Elle voudrait que je puisse amener ce que je connais pour revaloriser tout. Nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons que peut-être embelli l'entrée. Et c'est ainsi que j'apprends que j'ai pratiquement avalé tout le monde. Sinon, je sais que le bureau de paix est à côté, les finances sont là et le bureau du trésor également. Mais le tourisme est transversal. Pour que les gens viennent ici, ils doivent absolument rincer leurs yeux. Voilà pourquoi je voulais échanger avec vous. Je vous remercie. C'est Cédric Cornet pour les comptes des salons radio-télévision. J'ai une petite question, c'est de savoir
au moment de votre nomination, quelle a été la mission que vous étiez assignée pour vous-même concernant ces ministères du tourisme? Merci. Timothée Prince Odia, Top Congo FM, Top Info CD. En suivant votre exposé, je n'ai pas entendu une seule fois évoquer la question relative à la police touristique. Pourtant, il y a quelques semaines, nous avons suivi avec la délégation qui vous a accompagné à l'intérieur de la province, faire mention de la police touristique qui devrait sécuriser les touristes sur les lieux touristiques. Qu'en est-il? Est-ce que vous ne voulez plus continuer sur cet élan-là? Merci. Merci pour la parole. Crash Timbati, Yaman Télévision. En fait, Excellence, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais juste savoir à votre niveau, parce que les musées de Kolwezi venaient à peine d'être inaugurés, et à votre niveau, quels sont les dispositifs que vous pouvez prendre pour les rendre touristiques? Ma nomination et ma mission personnelle. Pour ceux qui me connaissent bien dans la ville de Kolwezi, je suis un pied-à-terre, n'est-ce pas, de Kolwezi. Je suis très ambitieux. Lorsqu'on m'a dit tu vas assumer le tourisme et développement rural, comme chercheur, n'oubliez pas que je suis enseignant, je devais comprendre qu'est-ce que je vais faire. Mais heureusement, je vous dis tout de suite que depuis mon enfance, j'étais un touriste. Disons quelqu'un qui a sillonné la brousse. J'aimais tellement la brousse. Alors j'ai compris que je devais faire du tourisme un enjeu. Un enjeu, d'ailleurs, je crois que tous ceux qui sont ici, c'est rarement que je suis au bureau. Il n'y a pas 2 jours, les techniciens viennent de rentrer de Mokuiza. Ma chance, c'est que on a combiné le tourisme avec le développement rural. Or, la plupart de sites touristiques sont éparpillés dans les entités rurales. Ce qui me permet d'accélérer l'accès à ces sites. Et pour qu'on ait accès à ces sites, c'est mon département qui s'en occupe. Donc je dois faire les routes de desserte agricole qui me permet également d'atteindre les sites touristiques. Donc ma mission est simplifiée par rapport à la combinaison. C'est pourquoi je salue le génie de Madame Fifi Masuka. Tout le temps, tout le monde faisait environnement, tourisme. Mais elle, à un moment, je ne sais pas par quelle intuition, elle a voulu que ça soit développement rural et elle a rencontré ce que j'avais en tête. Ce sont des déclics, en fait, pour mieux faire. De moment où, quand je vais au lit, je pense ce que je dois faire demain. Parce que ce n'est pas que je suis plus performant que les autres, mais je suis très ambitieux. Et je crois que je ne voudrais pas parler de moi-même. Pour ceux qui me connaissent à Kolwezi, je viens du néant pour atteindre le sommet. Et pour le faire, ça demande de la discipline et de l'engagement. C'est ça qui me caractérise au fait. Sans parler de moi-même, si vous voulez le faire, je vais vous inviter dans mon bureau. Je vais vous parler même de la religion. Alors, la deuxième question, Top Congo. Oui, j'ai omis la police touristique. Quand les touristes sont venus d'Afrique du Sud, vous les avez vus, je suis allé, pour les sécuriser, j'ai utilisé la main-d'œuvre de la police nationale. Ils étaient frustrés, stressés. Et les questions qu'ils posent, est-ce qu'il y a un problème? Peut-être que nous les cachons, il y a peut-être de tout. Alors, nous avons tout de suite compris que nous devons créer une main-d'œuvre. Et nous avons même développé, en dehors de la police touristique, dans le cas des hôtels, vous verrez que la plupart des gens qui construisent les hôtels, après avoir fait cette... je crois que je l'ai dit, chef de division, ce qu'on engage premièrement, c'est la tante, l'oncle, la cousine, et rien ne marche. Vous serez surpris si je vous dis qu'un hôtel réputé a été indexé avec une très mauvaise cote. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre, les hôtesses, les protocoles dans les hôtels ne connaissent rien. Nous, aujourd'hui, avec... vous voyez, j'ai une directrice de cabinet, c'est une dame, elle est spécialiste en tourisme. Nous voulons créer, en dehors de la police touristique, nous voulons créer plus tard, de former les hôtesses
et les protocoles. En ce moment-là, nous les mettons à la disposition de ceux qui ont les projets des ateliers, d'hôpitaux, des hôtels. Voilà pourquoi je voudrais revenir à vous, mon ami de Drop Congo. Soyez rassurés, nous allons nous faire accompagner parce que nos sites touristiques doivent être protégés. Et par conséquent, nos touristes doivent être guidés. C'est ainsi que vous verrez particulièrement, dans mon cabinet, il y a des guides touristiques. Et pas seulement cela. Dans le cadre de la valorisation de ces secteurs, j'ai demandé à son Excellence, Madame la Gouverneure, de créer un observatoire provincial du tourisme, qui est un bureau d'études, qui travaille en synergie avec l'ONT, mon département et la division du tourisme. Nous avons déjà des jeunes gens que nous avons déjà recrutés qui vont faire ce travail. Je vous assure, partout où nous allons, c'est le tourisme qui paye. Et ça doit être considéré comme un atout majeur pour faire de l'argent, à tous les niveaux. Voilà. Alors, mon ami de Amani, le musée de Kolwezi, ou du Lualaba, oui, il est sous la gestion de mon collègue, le ministre de la Culture et Arts, mais qu'à cela ne tienne. Je vous ai dit que le tourisme est transversal. Donc, je vais d'ailleurs, si mes techniciens me le permettent, je vais vous amener au musée du Lualaba pour que vous puissiez découvrir nos valeurs culturelles, tout ce que nous avons de valeurs. Donc, soyez rassurés que le musée du Lualaba est aussi touristique, mais qui n'est pas à ma gestion. Il y a la gestion d'un collègue et nous sommes pratiquement des collaborateurs. Je crois que ça va bien se passer. Dodo, merci pour la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce projet devienne effectif? C'est un engagement. C'est un rêve. Je voudrais que les Lingala disent Dodo, il a dit Zoto. C'est ça. Parce que j'ai dit souvent à mon chef, si je ne réussis pas, je ne saurais pas marcher sur... Les gens me connaissent. Donc avec ça, je touche le cœur du chef et il y a un budget, nous l'affectons. C'est un problème d'engagement en fait. Je ne dis pas que ceux qui m'ont précédé n'étaient rien, non. Ils ont fait quelque chose, je suis allé découvrir ce qu'ils ont découvert en brousse. Mais nous voulons mettre ça en valeur. Et je crois que la semaine prochaine, si l'entrepreneur arrive, je crois que je vais inviter la presse pour que l'entrepreneur vous dise où est-ce qu'il en est. Mais c'est incessamment, nous serons en brousse. Je crois que Madame la Gouverneure ira pour placer la première pierre à Wansela, Chatuta et Kayo. Et je crois que avant, plutôt après les pluies de cette saison, nous irons jusque Mwakanda et même Moussumba. Nous sommes attendus. On m'a dit qu'il y a les pierres de... Comment? Non, il y a Kaji, non, à Moussumba, il y a Dial, quelque chose comme... On m'a dit qu'il y a un site touristique que je dois aller voir. Il faut revaloriser. Mais pour que le tourisme vive, il faut les routes. Et mon chef a compris. Nous avons déjà des routes. Je crois que ceux qui sont allés à Moussokantane, vous avez vu, nous, même si c'est en terre battue, mais on peut accéder à un site. Et nous voulons pratiquement revaloriser Tchatouta. Pourquoi pas un parc animalier? Tout ça, nous cogitons pour que nous puissions faire quelque chose de mieux. FL. Le tourisme n'est pas budgétisé. Mais lorsque nous ne faisons rien, c'est comme aujourd'hui, il y a un petit budget que nous allons consommer. Mais je vous dis tout de suite que j'ai différentes réunions avec les services d'assiette, le chef de division. J'ai le directeur de l'ONT. C'est quelqu'un qui crée pour que le tourisme vive. Nous voulons impliquer les gens. Vous savez qu'à Kolwezi, les gens aiment la gratuité. Je vous ai dit, là où nous venons, tout se paye, sauf l'air. Je crois que vous comprenez de quoi je parle. Mais il faudrait aussi sensibiliser les gens pour que les gens comprennent l'importance du tourisme. Ailleurs, les gens ont compris l'importance du tourisme. Pour ceux qui sont déjà partis à Paris, je n'ai jamais vu un monde si fou qui n'observe que la tour Eiffel. Cet amas de ferraille.
Il y a des gens qui regardent ça à longueur de journée pour payer. Mais que dire de Tchatout? Si je pouvais jeter un pont, observer le flanc des cascades, je crois que nous allons faire beaucoup d'argent. C'est un problème d'engagement et de management, d'intelligence au fait, c'est ça. Nous pouvons faire de l'argent. Mais nos sites sont n'importe qui accède. C'est pourquoi je reviens pour l'ami de Top Congo. Nous allons mettre une police. Nous devons protéger nos sites. Il y a une dame qui m'a envoyé des images, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, elle était déjà sur la pierre là de Mwakanda. Ça m'a fait mal. On y accède n'importe comment. Nous devons, je crois que j'attends les ingénieurs, il y a un groupe de jeunes qui est à Dilolo, qui font le travail de cantonnage manuel, d'ailleurs qui m'ont permis de rouler à vive allure, n'est-ce pas, pour accéder. L'ingénieur Tchala a vu, et mon chargé de mission. Donc, nous pouvons faire mieux qu'avant. C'est un problème d'engagement pour répondre à mon ami de la RCL. La rumba, yes. Nous voulons utiliser les chanteurs de poésie. Parfois ça fait mal. Hein? Je suis tellement à l'écoute. Lorsque Fali pour Paris, il chante, on le paye, je ne sais pas combien on donne. Je connais, c'est comment le gars qui s'est marié récemment, un jeune TNS. Il a une belle voix. J'en connais davantage hein, qui chantent bien. Donc, nous pouvons choisir, mais ils vont compiler, attention, la valeur de la rumba, c'est Kinshasa. Hein? Je ne vois pas encore quelqu'un qui chante plus que Papa Wemba. Nous allons basculer les musiques de Papa Wemba. C'est notre valeur en fait. Nous allons combiner, mais je ne suis pas dans la commission en ce qui concerne cela. Mais je crois, quand vous serez là, moi je vous invite ce jour à venir manger. Il y a Kasai Bitakuyako, il y a Kachokwe, il y a Emba. Vous allez découvrir les plats. C'est ça. Mais je crois que nous mangeons bien, c'est aussi une culture. Et je crois que vous allez découvrir. Nous pouvons créer. Moi, je vais vous faire rire. J'ai dit à mon chef, comment tu as tenu Tchatouta Kaji de Nisha, gestionnaire à Tchatouta. Je peux faire mieux parce que j'ai vu le zoo de Pretoria et de Johannesburg. On peut faire mieux que ça. Il y a beaucoup de choses à faire chez nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Je commence par Rafaelo. Les failles. J'aime parler de moi-même. Je n'ai même pas parlé des failles. Il n'y a pas eu de failles. Je vous ai dit tout à l'heure que le tourisme est transversal. Mais la réalité dans le tourisme, ce sont les routes. Si vous pouvez avoir des sites de n'importe quel genre, mais si vous ne pouvez pas y accéder, c'est une peine perdue. Et je vous dis tout de suite que nous sommes chargés de construire les routes des dessertes agricoles. Et ces routes nous permettent en même temps d'accéder aux sites touristiques. Avec ça, c'est un atout. C'est un atout pour que le tourisme puisse vivre. Donc, il n'y a pas de faille. Les problèmes, il y en a. Les routes. Je vais revenir pour mon ami Raffaello. C'est que j'ai constaté, là je répondrai à Kabongo évidemment, qu'est-ce que j'ai découvert, mais je vous dis à vous, tout en abordant la question de mon ami Kabongo sur le lac, avant que je lui dise ce que j'ai découvert. C'est un lac qui existe, moi-même j'ai pêché là-bas, du poisson. Mais voici ce que j'ai pensé. Je m'en plains aux gens de cadastre, urbanisme et habitat qui ont accordé les parcelles sans façon. Normalement, on devait lotir, je crois, la paix qui flange ce qu'on appelle le quartier Ewa Bora. Non, pas Kanina. Kanina est à l'extrême. Il y a le quartier qui Ewa Bora. Normalement, on devait avoir des maisons de type paradisiaque pour donner la valeur à ce site. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'aller déranger ces gens qui sont là
vous allez les mettre où? En principe, on devait avoir de très belles constructions. Voilà comment je vois Kabongo. Mais vous allez peut-être poser la question, est-ce qu'il faudrait qu'on y mette de motorboîtes? C'est difficile. Je ne veux pas répondre à cette question parce que un site touristique, pour le mettre en valeur, il y a des mécanismes. Mes techniciens me le diront, peut-être moi je ne saurais pas. C'est un milieu qui est totalement mondain, difficile à revaloriser, c'est vrai. Kabongo donne une vue extraordinaire si vous êtes au niveau des Wapur. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Il n'y a pas de découverte. Même des Goka, on n'a pas découvert le Congo, c'est faux. Le Congo existait avec les pieds à terre. Hein. Là, je parle de Zingankouvu. C'est lui, mais quelqu'un qui vient et dit j'ai découvert. Et nous avons accepté. L'entrant, est-ce qu'il a découvert? Non. L'embouchure existait et il y avait déjà des gens au Congo. Alors, je n'ai rien découvert, mais voici ce que j'ai constaté. L'inconscience. Ça, c'est une découverte. Les gens sont inconscients alors qu'ils sont riches. Que faut-il faire? Il faut sensibiliser. Le Lualaba, c'est une province de destination. Mais pour que ça soit réellement une province de destination, nous devons transformer les jeunes à comprendre l'enjeu du tourisme. Mais si les jeunes que vous êtes, c'est ce que j'ai constaté, le Lualaba a un produit, c'est les réseaux sociaux, où les gens réfléchissent peu, ils ne font que s'insulter. Ça, c'est pas du tourisme. J'ai constaté également, lorsque je suis allé, j'ai constaté l'inconscience. Et nous n'avons pas d'infrastructure routière. Ça, c'est un chaos. Je crois que partout où je suis passé, ce qui révalorise le tourisme, c'est la route. Je peux quitter tout de suite ici, un week-end, le matin, je prends le chef de division et nous allons à Dilolo. Allez voir ce que j'ai vu sur les pierres de... Je vais à Dilolo à 6 h. Aux alentours de 11 h, je suis par exemple déjà à Dilolo. Et je vais là-bas pour admirer ce que Dieu a fait. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et ça élève quelqu'un pour qu'il comprenne l'enjeu. Donc il y a l'inconscience au fait. C'est ce que j'ai découvert lorsque j'ai fait toutes ces tournées. Et les routes, nous n'en avons pas. Et nous devons, pour que les gens atteignent un niveau de conscience, nous devons travailler. C'est ça l'importance de la jeunesse. C'est ça l'importance des médias, des chevaliers que vous êtes. Vous devez changer aujourd'hui Kolwezi. Que Kolwezi ne soit pas un berceau de crise. Que Kolwezi soit un berceau où les gens peuvent créer et se faire respecter par la suite. Mon frère Kalambay de Mikuba. Oui. Vous voulez que je puisse parler du tourisme local, c'est ça? Oui, oui. Localement, au fait, je voudrais renouer tout ça. Lorsqu'il y a le professeur Modeste Moutingo, il a écrit un livre, La République démocratique du Congo, la République des inconscients. De prime abord, vous allez croire que c'est une insulte. Il n'en est rien. Un inconscient, c'est un naïf. Il y a des gens qui sont venus chez nous qui se sont enrichis. Je vous donne seulement un exemple dans le cas du développement rural. Je viens de me rendre compte que les Chinois cultivent tout. Le chou, salade, et ils cultivent dans une dimension industrielle. Qu'est-ce que nous faisons? Nous assistons, tous. Et les gens disent, bah, Chinois, bah, c'est un problème d'inconscience au fait. Le sursaut que nous voudrons donner à la jeunesse, dans n'importe quel domaine où vous êtes, nous devons avoir un sursaut d'orgueil. Qu'est-ce que nous devenons? Parce que c'est bien de critiquer, mais qu'est-ce que nous devons faire? Disons, allons ensemble, c'est pourquoi je préfère que vous puissiez m'accompagner dans le tourisme. Je crois que ceux qui nous suivent, ils diront, mais à fond et quitte, mais je voudrais, le jour où je vais quitter mon bureau, mais que nous puissions laisser ne fût qu'une trace, et les autres peuvent augmenter. C'est ça l'importance, en fait.
vous avez raison, nous devons développer notre tourisme local, mais il faut éduquer à partir de la jeunesse. Donner ces prérequis aux enfants, qu'ils comprennent l'importance du tourisme. Je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai vu le directeur de l'ONT vouloir organiser une colonie de vacances à la dimension éducative, n'est-ce pas, des enfants. Mais il a été bloqué par l'environnement. Mais je crois que dans les jours qui viennent, nous pouvons l'aider à faire mieux. Oui, cassons de focus, vous avez raison, le tourisme doit être éducatif. Certes, tout ce qui se passe à Kolwezi, certains ne connaissent même pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été à Kamoto, dans la mine de Kamoto. C'est un bijou. Mais vous entendrez les creuseurs dire Kamoto. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a dedans. Il y a un process incroyable du traitement du cobalt comme minerai de pierre jusqu'au process final où on fait le cobalt métal et le cuivre métal. Je crois que nous discutons déjà avec les responsables des entreprises. Ils sont méfiants. Ils pensent que si nous allons sur leur lieu de travail, c'est pour les espionner. Surtout quand nous venons avec les touristes qui viennent d'Afrique du Sud. Ils ont peur. Je crois que nous leur avons dit, nous ne voulons pas aller là où il y a vos secrets de technologie, mais nous voulons voir la mine de Cove. Je crois que les journalistes, vous avez déjà vu Cove. Ne fût-ce que voir comment est-ce que l'homme est intelligent pour exploiter, au lieu d'aller en pivot comme un puits, mais l'homme fait une excavation en train de creuser pour creuser davantage. Parce qu'il y a des gens qui ont creusé et qui ont fait un entonnoir et la mine est noyée. Mais quand vous allez à Cove, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu la technologie. Qui sont ces gens qui ont fait ça? Kolwezi Oliveira, virgule. C'est un Portugais qui a travaillé avec Makungu, l'ingénieur Makungu qui est ignoré. Et nous sommes capables de vous dire, Makungu a travaillé, ce sont eux qui ont développé cette mine à ciel ouvert. Voilà un peu, nous sommes en train de discuter, je suis quand même content qu'il y a l'ouverture de Kamo. Hein. Kamo ne nous bloque pas. Kamo est content que vous puissiez découvrir. Là où nous passions avec vous. Moudilungu, qui pouvait croire que Moudilungu nous attend à même moi, on n'a jamais eu. Mais il y a quelqu'un qui est. Certaines personnes sont venues avec des drones et on a trouvé que Kamo aujourd'hui, c'est la mine qui renferme pratiquement 800 millions de tonnes de cuivre métal, avec des réserves de plus de 100 ans. La deuxième mine au monde. C'est à côté de chez nous là. Mais nous devons, nous, comme animateurs du tourisme évidemment, de revaloriser ce que nous avons. Voilà un peu ce que j'allais dire. Je suis content que les chevaliers de la presse se joignent à nous pour nous accompagner dans cette tâche aussi. Mais sachez que je ne peux pas cesser de louer cette. Pourquoi? Pour bien des raisons. Parce que si le chef ne vous permet pas d'atteindre les objectifs, vous n'y atteindrez pas. Mais j'ai quand même un chef qui m'écoute et qui écoute ce que je propose et je crois que nous allons travailler en synergie. Et ça sera pas pour moi, nous sommes des semeurs, nous ne mangeons pas. Et je crois qu'il faut donner la semence aux semeurs. Voilà. Nous avons l'idée de revaloriser par exemple le secteur touristique aérien. Je crois que cet aéroport peut procurer beaucoup d'argent au Congo. Hein? Je crois que vous allez visiter, vous allez voir ce qui se passe. Le chemin de fer est déjà pratiquement par terre, mais c'était aussi un secteur du tourisme. Nous avons beaucoup de secteurs qui peuvent générer des recettes. Mais c'est comme je vous ai dit, en fin de compte, il faudrait que nous soyons conscients. Le problème chez nous, c'est l'inconscience.